Et salut à tous, on se retrouve pour faire un débrief rapide de la performance d'Alcaraz à Rotterdam 2025. Alcaraz qui est enfin titré en indoor, même si c'était un indoor assez lent. Donc, au niveau de son parcours, je l'ai trouvé relativement chanceux. Il a profité du retrait de Félix Auger-Aliassime qui avait été exceptionnel à Montpellier la semaine dernière, et la défaillance, on va dire, d'Holger Rune pour s'offrir un parcours en théorie tranquille jusqu'en demi. Et pourtant, ça n'a pas été de tout repos, hein. Il commence par un match piège contre le local Van de Zandschulp, contre lequel il gagne en 3-7. Et des victoires en 3-7, justement, il en totalisera 3 cette semaine. Ses adversaires craquant dans la dernière manche, incapable de prolonger l'effort. On voit bien que son jeu n'est pas adapté à la surface, il prend trop peu d'avantages au service, il est moins agressif que sur dur classique. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel sur ses phases d'attaque, même s'il a quand même inscrit pas mal de points gagnants. C'est surtout en défense et en contre que je l'ai trouvé absolument énorme, hein. Bien aidé, il faut le dire, par la surface. Il a absorbé absolument tout, ça a vraiment été un régal à observer. Donc sous le détail de son jeu, on va commencer par parler de son service, qui est souvent et à juste titre considéré comme son point faible. Ça a encore été le cas ici. En première, il affiche une vitesse moyenne de 195 km/h, ce qui est plutôt correct. En revanche, étant assez peu attentif à la précision de sa première balle, il ne fait que peu de points gratuits cette semaine, et ça c'est un petit peu dommage. L'essentiel pour lui au service, ça a été d'obtenir un premier coup de raquette, ce qu'il a pour le coup très bien réussi à faire. Il a pu obtenir un coup droit dans 68% des cas, ce qui est au-dessus de la moyenne et au-dessus de ses standards habituels. Donc très bonne performance à ce niveau-là. Sa deuxième balle a comme d'habitude été de très très bonne facture, hein. Elle a vraiment été efficace ici puisqu'elle a réussi non seulement à lui apporter un bon premier coup de raquette, mais aussi à faire pas mal de coups gagnants pour une deuxième balle. Pour ce qui est du retour, en dehors de sa demi-finale contre Hubert Hurkacz, à Alcaraz, il n'affronte pas des gros serveurs cette semaine. Il obtient grosso modo des résultats assez proches de ses standards, c'est-à-dire qu'il ne prend que très peu, voire quasiment pas de points gratuits, mais il retourne souvent assez court, surtout derrière la première adverse. Sur seconde, en revanche, il est souvent parvenu à prendre l'ascendant, encore une fois, contre des adversaires très moyens au service, mais ce résultat a largement contribué à sa victoire finale. Du fond du cours, en coup droit, je l'ai trouvé relativement bon, même s'il fait un petit peu trop de fautes à mon goût, notamment dans ses phases d'attaque, hein, dont certaines étaient vraiment évitables. Au niveau des filières, il a clairement été excellent dans la diagonale coup droit, que ce soit pour créer du rythme, pour l'absorber, en défense, en contre. Il a remporté 70% des échanges lorsqu'il a joué 2 coups droits croisés consécutifs. Ce chiffre vous dit peut-être rien, mais il faut se dire que c'est très très au-dessus de la moyenne et au-dessus de ses standards habituels. Donc ce coup, lorsqu'il ne fait pas mouche très vite, il lui permet d'avoir un impact significatif puisqu'il lui a notamment offert beaucoup de situations à la volée, et à la volée, Alcaraz a été plutôt correct. La qualité de son revers en est, en revanche, a beaucoup influé l'issue des sets, hein. On l'a vu notamment en finale, où il a baissé en qualité en revers. Il a vraiment perdu le fil des échanges contre des minors, qui a fini par remporter assez facilement cette deuxième manche, pour repartir ensuite de plus belle dans la troisième manche. Donc, personnellement, j'ai pas été emballé par son revers, que j'ai trouvé moins agressif, mais assez stable et régulier. Il a été assez peu efficace pour créer du rythme, notamment directement après le service, mais aussi dans l'échange. Je l'ai trouvé assez moyen, voire vraiment pas terrible dans la diagonale, assez peu consistant, assez peu agressif. Il ne gagne que 40% des échanges lorsqu'il a dû jouer 2 revers croisés consécutifs. C'est quand même relativement en dessous de la moyenne et relativement en dessous de ses standards habituels. Par contre, il a été vraiment, vraiment très bon pour changer de direction et taper long de ligne après avoir fixé son adversaire dans la diagonale. Donc il gagne pratiquement 70% des échanges dans cette situation-là. Donc en fait, on peut dire qu'il a extrêmement bien contré. Et le contre, la défense, ça a été vraiment sa filière cette semaine. C'est grâce à ça qu'il a remporté ce tournoi de Rotterdam et pas grâce à sa qualité d'attaque. Donc ce n'est clairement pas son meilleur tournoi, ça on peut le dire. Au niveau ATP 500, je l'ai trouvé meilleur à Pékin, par exemple. J'avais fait une vidéo sur son tournoi de Pékin que j'avais vraiment trouvé extrêmement convaincant. Dans des conditions, oui, plus favorables, contre des adversaires plus coriaces, par contre. Mais c'est aussi ça un excellent joueur. C'est un joueur qui peut gagner des tournois, même dans des conditions défavorables, même dans une forme moyenne, même en plein doute au niveau mental. Un Djokovic, Rafael Nadal, Federer l'ont fait des tonnes de fois, et c'est ça qu'on reconnaît les plus grands. Alcaraz fait à coup sûr partie des plus grands. C'est tout pour ce petit débrief du parcours d'Alcaraz à Rotterdam. J'espère que la vidéo vous a plu.